Ici, on est dans un service où on fait presque comme de la chirurgie, mais en ouvrant le moins possible. Voilà, c'est pour ça qu'on dit interventionnel, c'est pour ne pas dire opération chirurgicale. Donc il y a essentiellement 3 secteurs. Les 2 premières salles sont des salles cardiaques, c'est-à-dire essentiellement les infarctus en urgence. C'est là où on surveille les patients avant et après les interventions. Et je vais vous faire apercevoir une deuxième salle de vasculaire périphérique. Là, la machine est plus imposante. Le détecteur qui renvoie l'image sur de l'informatique, derrière, dans des locaux, et on l'a en réel sur les écrans moniteurs, et y compris derrière la vitre tombée, qui protège les gens qui n'ont pas à être dans la salle directement. Et donc je suis radiologue, la spécialité de radiologie, et dans le corps radiologique, il y a cette branche qu'on appelle la radiologie interventionnelle, dont nous faisons partie, et ça se fait dans ces locaux-là, avec des machines. J'explique, donc le radiologue, vous connaissez classiquement, dont vous avez besoin, notamment en ville, vous allez le voir pour qu'il interprète l'image d'une partie de votre corps qu'on fait. Donc ça c'est de l'échographie, la radiographie, le scanner, l'IRM. D'habitude, les radiologues que vous connaissez classiquement, ils vont faire une interprétation diagnostique des images qu'ils voient, qu'ils utilisent pour faire un diagnostic. Nous, on va utiliser les mêmes modalités d'imagerie, mais à visée thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va faire une imagerie pour se repérer dans le corps du patient, et ça va nous permettre d'introduire du matériel de très petite taille à travers la peau et de voir ce matériel dans le corps pour pouvoir faire des traitements différents. Donc tout ce qui est autour des vaisseaux, traitement des vaisseaux, et la plupart du temps on traite soit des vaisseaux bouchés qu'on doit déboucher pour redonner un afflux sanguin à un organe, soit on va boucher des vaisseaux qui nous dérangent, soit ceux qui saignent, et dans ces cas on va boucher les vaisseaux pour stopper l'hémorragie, soit nous pouvons boucher des vaisseaux qui irriguent certains organes pathologiques, bénins ou malins, pour les traiter et soulager les symptômes, et ou traiter aussi une pathologie cancéreuse.